Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Bon, je suis enrhumée donc je suis désolée pour la voix de vieux forain. Et j'ai un chat sur les genoux qui me mord si j'arrête de le caresser. Mais bon, c'est pas grave, je vous laisse avec la suite de la vidéo. The Birding. Donc aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo parce que j'ai une amie qui m'a envoyé un message et qui m'a dit qu'elle voulait essayer le régime des anges de Victoria's Secret. Donc pour ceux qui ne savent pas, enfin je pense que tout le monde le sait, mais c'est une marque de lingerie qui emploie des mannequins assez grandes, fines et toniques. Donc cette amie m'a dit qu'elle voulait ressembler à Romy Stridge, je sais pas si je le prononce bien, mais comme elle ne verra jamais cette vidéo, c'est pas grave. Justement, elle m'a dit qu'elle voulait manger et s'entraîner comme elle pour avoir les mêmes résultats. Donc tout d'abord, faut savoir que même en mangeant et en s'entraînant pareil qu'une certaine personne, on n'aura jamais le même physique parce qu'on a tous des morphologies et des formes différentes et puis un métabolisme aussi qui est tout à fait différent. Mais je voulais surtout faire cette vidéo pour savoir, justement parce que j'étais curieuse, savoir si leur régime alimentaire et leurs entraînements étaient sains, étaient suffisants pour alimenter une personne qui s'entraîne régulièrement. Et du coup je me suis documentée, donc que ce soit dans des magazines Elle, dans des articles, que ce soit sur Instagram, il y a pas mal d'anges qui postent leurs repas en story ou dans leur feed, ou que ce soit dans les vlogs donc justement de Romy Stridge ou d'autres anges. Donc j'ai pris par exemple les repas qu'elles mangent et qui reviennent assez souvent pour me constituer une journée type et aussi leur entraînement. Donc je vais commencer tout ça avec vous et vous tenir informé de ce que je pense de leur alimentation et de leur entraînement sportif. C'est parti! So go ahead and leave it. I don't know what's on your mind, and there's no way I can fix it, but you're also leaving me be. Alors le petit déj, franchement j'étais étonnée, ça ressemble pas mal à ce que moi je pourrais manger le matin. Il y a tous les macronutriments nécessaires, il y a des protéines, des bons gras, des glucides, mon petit café qui est tout à fait nécessaire. J'aurais peut-être ajouté un ou deux blancs d'œufs pour plus de consistance, mais franchement ça m'a pas mal tenu au corps et j'ai trouvé ça plutôt pas mal pour un petit déjeuner. Alors pour midi, je me suis fait des fenouilles avec du saumon. Donc les fenouilles, j'ai juste mis un peu de citron dessus. Et le saumon, je l'ai assaisonné avec de l'aneth et un mélange du trappeur. Donc c'est ça. Et dedans, il y a du sel, du coriandre, des légumes déshydratés et du sucre d'érable. Et du coup, voilà. Bon, ça me paraît pas beaucoup pour un repas de midi, mais bon, on va voir. En tout cas c'est super bon. Alors le déjeuner, j'ai bien aimé franchement, mais par contre je trouve que ça manquait un peu de volume. Alors oui je sais que le saumon c'est un poisson gras, qu'il est calorique, tout ça, mais c'est petit en taille quand même et je trouvais que ça manquait de glucides et de fibres. Donc moi j'aurais personnellement rajouté soit un peu de riz, soit des pâtes complètes ou peut-être même de la patate douce ou un peu plus de légumes verts, donc qui sont peu caloriques mais qui prennent plus de place dans l'estomac, parce que franchement je suis un peu restée sur ma faim et à la fin du repas j'aurais bien aimé un petit truc sucré. Après ça c'est que mon avis personnel, j'aime bien finir les repas par quelque chose qui ressemble à un dessert, même si c'est petit en quantité, donc que ce soit un fruit, un carré de chocolat, n'importe quoi qui puisse faire une petite touche sucrée pour finir le repas. Le snack, j'ai trouvé ça pas mal, c'était bon, c'était de saison avec la cannelle. Franchement quand il fait pas beau, la petite pomme chaude, j'ai trouvé ça plutôt bon au goût. Mais aujourd'hui ça me suffit parce que je suis malade et que j'ai pas très faim. Mais franchement je pense qu'un autre jour où je me serais entraînée, où j'aurais travaillé toute la journée comme d'habitude, ça m'aurait pas assez tenu au corps. Surtout vu que le repas de midi il était assez léger en quantité. Je pense que j'aurais eu faim et j'aurais démonté mon placard et mon beurre de cacahuète. Mais pour aujourd'hui ça allait. Je pense que pour une personne qui n'a pas l'habitude de manger de goûter, ça peut être une bonne alternative. C'était assez léger mais ça contenait en même temps un peu de bon gras avec les amandes et puis des glucides pour bien être boosté pour la fin de journée. Mais moi personnellement
pour ma part, c'était pas suffisant. So go ahead and leave it. I don't know what's on your mind, and there's no way I can fix it. But you're also leaving me behind. Le dîner, franchement, c'est quelque chose que j'aurais pu tout à fait manger en tant que dîner traditionnel. C'était copieux pour ma part parce que je l'ai mis dans une assez grande assiette. C'était varié, il y avait plein d'aliments, il y avait des protéines, des glucides, des lipides. C'était savoureux, la sauce elle était bonne. Par contre, je sais que les Anges Victoria's Secret, elles assaisonnent plutôt leur repas avec du vinaigre de cidre. Moi je peux pas, enfin c'est... Et du coup j'ai mis plutôt du citron et de la sauce salsa. Mais franchement sinon le dîner il était bon. Par contre avant d'aller me coucher je dois avouer que vu que je mange assez tôt le soir vers 19h-20h, vers 23h j'avais faim. Enfin j'avais vraiment un petit creux. Et du coup je me suis endormie en ayant le ventre qui gargouillait. Donc ça c'était pas top par contre. Alors que dire de cet entraînement? J'ai trouvé ça un peu light. Après c'est parce que j'ai l'habitude d'aller en salle et de faire les mêmes mouvements avec des poids et des charges. Pour quelqu'un qui débute je trouve que ça peut être pas mal. Après les anges on les voit souvent faire des entraînements plutôt cardio comme de la boxe, du pilates ou même du cardio en salle. Mais après peut-être je pense qu'elles font des entraînements muscu peut-être assez légers mais qu'on les voit pas forcément sur leur réseau et qu'elles le partagent moins. Je trouve ça dommage. Parce que pour certaines, pour avoir leur corps, je pense qu'il faut quand même aller s'entraîner en salle et que s'entraîner à la maison avec des exercices au poids du corps, c'est pas suffisant. Donc pour moi, ce qu'elles montrent, ça reflète pas forcément la réalité de leur entraînement. Mais bon voilà, celui que j'ai fait, personnellement, moi ça me suffirait pas pour une journée de sport. J'ai pas vraiment transpiré, j'ai pas senti de brûlure au niveau musculaire. Donc pour moi, c'était un peu trop light comme exercice. Alors pour faire un petit bilan, je pourrais dire les points positifs et négatifs. Donc d'abord pour commencer par les points positifs, je pense que c'est assez équilibré. Il y a pas mal de respect de l'équilibre des macronutriments, donc que ce soit protéines, lipides, glucides. La nourriture est variée aussi, les plats ne se ressemblent pas forcément. Les sports aussi qu'elles pratiquent sont variés, donc ça peut être pas mal si vous vous ennuyez vite dans une discipline. Par contre, ce que j'ai trouvé à mettre dans les points négatifs, et pour moi il y en a beaucoup plus que les points positifs, c'est que justement leur régime, on va dire, est trop équilibré dans le sens où elles ne se font presque jamais de petits plaisirs et qu'on sait tous que si on se restreint trop et qu'on a trop d'aliments interdits, on va finir par craquer complètement sur des choses comme des pizzas, des gâteaux, des viennoiseries, alors que si on en incorpore soit sous forme de cheat day ou soit justement par une petite friandise ou un petit truc chaque jour, il y a moins de chances et moins de risques surtout de tomber dans l'excès après. Après j'ai calculé le total calorique de tout ce que j'ai mangé sur la journée, ça faisait environ 1500 kilocalories et c'est trop peu pour quelqu'un de mon gabarit ou quelqu'un qui fait du sport ou même généralement pour une femme c'est aux alentours de 1800 kilocalories et pour un homme plus de 2000, mais après c'est spécifique en fonction de chaque personne, de l'activité de chaque personne, de son métabolisme, mais 1500 c'est vraiment peu, surtout si on veut être énergique ou même si on a besoin de faire fonctionner sa cervelle un temps soit peu au cours de la journée. 1500 calories vraiment c'est trop contraignant. Alors après je sais que elles c'est leur outil de travail, leur corps, et qu'elles sont assez brimées par la société on va dire, dans le sens où aujourd'hui c'est surtout les physiques minces voire maigres qui sont prônées par les médias, mais pour une personne qui veut pas devenir mannequin et qui veut pas en faire son métier, qui veut juste par exemple s'affiner
ou se tonifier, c'est beaucoup trop contraignant de ne manger que 1500 calories par jour. Après, un autre point négatif que je pourrais dire, c'est que leur sport, il est bien pour justement si on veut s'affiner ou se tonifier, mais si vraiment vous voulez développer votre masse musculaire, va plutôt falloir aller soit en salle ou faire des sports où vous soulevez vraiment plus lourd. Parce que les exercices au poids du corps c'est bien pour justement se tonifier, mais vous pourrez jamais vraiment développer votre masse musculaire en faisant des squats à vide ou des petits kicks avec les jambes à vide. C'est pas possible. Si elles ont un fessier par exemple volumineux et qu'elles vous disent qu'elles font seulement ça, c'est totalement du mensonge. C'est impossible d'obtenir ce résultat en faisant seulement les exercices qu'elles vous montrent à la maison. Après, comme dernier point négatif, je pourrais dire que ça coûte un peu cher. Alors forcément ça dépend qu'est-ce qu'on mange. Les blancs de poulet c'est pas très cher, les œufs non plus, mais par contre dès que vous commencez à manger du poisson, et elles en mangent souvent au moins une fois par jour, les poissons ça devient vraiment cher. Par exemple un pavé de saumon ça coûte aux alentours de 10 € pour je sais pas 200 grammes, et quand on est étudiant je sais que c'est compliqué. Même moi le saumon j'en mange pas souvent parce que vraiment ça fait un gros trou dans mon budget. Après le reste était plutôt bio, sain, et ça coûtait pas très cher, tout ce qui est salade, fruits et légumes. Mais ouais, les poissons, et si elles mangent d'autres sortes de viande, je peux comprendre que ça fasse cher au niveau budget. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle pourra t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager et à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça me ferait très plaisir et ça supporterait énormément ma chaîne. N'hésite pas non plus à t'abonner et inviter tes amis à le faire. Je te dis à la prochaine, reste en forme et à bientôt.